Qui me regarde derrière ton écran, j'espère que tu vas extrêmement bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le jour numéro 6 du challenge d'avril pour rentrer dans la tête des marketeurs, des influenceurs, des copywriters francophones. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de décortiquer un mail de Greg Lagrange qui a créé Life Stylers, donc c'est son site Internet. Et moi, si tu ne me connais pas encore, c'est Hero Mike et depuis mars 2021, je documente ma vie de freelance copywriter sur YouTube, sur cette plateforme rouge, et j'ai créé la chaîne du copywriting. Deviens copywriter, travaille de n'importe où et prends ta liberté. Et aujourd'hui, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais avant, ce que je te propose, c'est d'appuyer sur le pouce bleu, évidemment, et de prendre cette pilule rouge pour me rejoindre au pays des merveilles. On rentre aujourd'hui dans la tête de Greg Lagrange. Petit disclaimer, encore une fois, on n'est pas là pour juger, critiquer, on est là pour apprendre et surtout s'inspirer de ce que les email marketeurs, comme je te l'ai expliqué, les copywriters, les infopreneurs aujourd'hui font dans leur email marketing et voir comment on peut utiliser ça pour l'implémenter à notre business. C'est parti. On va commencer donc avec le titre. Ici, dégoûté de voir tes concurrents bien moins bons que toi prendre la plupart des clients de ta thématique. Point d'interrogation. Ici, ce qu'on a, c'est ce que j'appelle un titre viscéral. Un titre qui va vraiment chercher les émotions de notre lecteur. Un titre qui va, en plus d'attirer l'attention, de déclencher cette curiosité, mais surtout déclencher cette émotion qu'on a de dégoût. Tu sais, où on a vraiment ce problème aujourd'hui avec peut-être nos concurrents qui sont en train de rafler toute la mise et nous, on se retrouve un petit peu coincés et on ne sait pas comment sortir de cet état. Et il a ici utilisé l'ego. Tu vas le voir un peu plus loin, je vais l'expliquer, mais il a utilisé l'ego dans l'émotionnel du dégoût où il va appuyer sur un problème bien précis. Donc, il est ultra spécifique sur le problème dès le titre. D'accord ? Et ça va permettre aussi de qualifier son lecteur. En plus de ça, j'ai noté qu'il dramatisait la situation en faisant exprès, en allant vraiment chercher, comme je te l'ai expliqué, avec le mot dégoûté, avec l'ego qui nous dit que nos concurrents sont bien moins bons que nous et que pourtant, ils prennent la plupart des clients de notre thématique. D'accord ? Il utilise vraiment cette anxiété, ce réel problème où notre ego nous dit « mais attends, moi, je suis meilleur que lui, pourtant lui est devant moi. » Et ça, je ne le comprends pas, je n'arrive pas à l'admettre et je suis dégoûté. Et c'est vraiment ce qu'il utilise comme mot. Et il dramatise cette situation en rentrant justement dans la tête de ce marketeur, de ce copywriter qui, ou même créateur de contenu qui produit, même du meilleur contenu, on va le voir par la suite, et qui n'a toujours aucun résultat. Et donc, tu as envie de cliquer, tu as envie de connaître, si tu veux, la solution à ce problème bien précis. Et donc là, ce qu'il utilise, c'est vraiment le côté ultra spécifique de son titre, de rentrer dans la tête de son lecteur en appuyant sur un problème spécifique. Peut-être que tu es comme beaucoup de gens qui groovent sur le web sérieusement. On a ici donc le contexte, il nous donne la situation, d'accord, avec lui, son vocabulaire. Donc on a l'identité de Greg Lagrange qui utilise souvent le groove, le marketing, etc. Donc il a son propre vocabulaire et on y adhère ou pas. Ça fait un moment que tu es tombé dans la marmite du marketing. Tu as suivi beaucoup de formations et tu suis encore. Et tu en suis encore. Tu appliques ce que tu y découvres. Tu fais ce qu'il faut pour te faire connaître, pour remplir ta mailing list et pour vendre tes produits ou services. Mais pourtant, alors que tu fais tout comme il le faut, tu es déçu de tes résultats. Ici, il nous fait visualiser le problème principal et si tu veux, en
quelques lignes comme ça, et si tu vois, ça fait un petit escalier. Moi, ce que j'appelle, et c'est pas de moi, hein, mais c'est un toboggan, on va le voir par la suite encore une fois, mais c'est un toboggan vraiment de lecture, de désir, d'envie, et bien que tu vas écrire pour ton prospect, pour ton lecteur, pour que petit à petit, bah, tu vois, ça se rapproche de la gauche, et ça, c'est pas anodin. Ça se rapproche ici de la gauche pour faciliter notre lecture, pour descendre comme ça, petit à petit, tu vois. Tu as suivi beaucoup de formations et tu en suis encore, tu appliques ce que tu y découvres, tu fais ce qu'il faut pour te faire connaître, pour remplir ta mailing list en nous donnant tous les problèmes, mais que ça nous donne envie de lire la suite et que ça, si tu veux, nous mette dans presque, je dirais, une transe hypnotique en mode, ok, j'ai envie de lire la suite, tu vois, et je veux, on va dire, savoir la suite et connaître la solution qu'il va me proposer en appuyant et en visualisant ici mon problème à moi. Donc là, il appuie vraiment sur mes sentiments, sur mon problème, sur ma situation que je vis aujourd'hui. Pas que je vivais hier, pas que je vais vivre plus tard, mais que je vis actuellement. Tu attendais à mieux, beaucoup mieux. Et là, c'est vraiment dans la tête de son lecteur. Il est vraiment à la place de son lecteur en disant, ok, bah, il s'attendait à mieux, beaucoup mieux. Et on a cet effet de répétition, tu vois. Et donc, sous le seuil de conscience, on est par définition déçu. Parce qu'on fait tout ce qu'il faut et pourtant, on n'a pas les résultats attendus. Et il n'y a rien de plus frustrant, de dégoûtant presque, tu vois, vis-à-vis de l'autre, de frustrant, où je me compare à l'autre et ça me fait ressortir, si tu veux, cette colère, tu vois, cette incompréhension. Et je m'attendais à mieux, beaucoup mieux, tu vois. Et c'est ce qu'on se dit vraiment intérieurement où tu te dis, mais putain, je fais tout comme il faut, tout correctement et pourtant, je n'ai aucun résultat. Ici, on a encore une fois, hein, tu le vois, hein, l'ennemi commun, l'utilisation de l'ennemi. Et en plus de ça, on a ce qu'on appelle, encore une fois, le côté égo, où le client est le héros et où nous, on est différents. Surtout que toi, tu n'es pas comme la plupart des gens qui travaillent aussi sur ta thématique. Donc tu es différent. Tu as de vraies compétences. Et donc là, par définition, inconsciemment, il nous dit, effectivement, toi, tu as des compétences, mais les autres, eux, n'en ont pas. Et tu remarques que tu es bien meilleur qu'eux. Et pourtant, eux ont des meilleurs résultats que toi. Alors, qu'est-ce qui peut t'arriver en fait, tu vois? Et donc, il joue vraiment sur les frustrations, sur l'anxiété, sur le stress qu'on peut ressentir en tant que lecteur et en tant que ceux de copywriters, marketeurs, créateurs de contenu qui vivons ce genre d'expérience. Surtout que tu as de vraies compétences. Donc, il nous donne ici il nous dit aussi ici qu'on est légitime. Et tes méthodes, elles marchent vraiment. Il joue encore une fois, comme je te l'explique, sur l'orgueil, qui est un des 7 désirs primaires. Et je t'en dis plus dans mon challenge AEV qui se trouve juste en description, que tu peux retrouver, qui va aussi te permettre en une semaine d'écrire ton premier email qui vend. Si tu le souhaites, c'est en description. Et tes méthodes, elles marchent vraiment. Donc sur l'orgueil du lecteur, là, il va vraiment jouer sur ce désir-là. Le pathos, l'émotionnel. Mieux encore, tu sais qu'elles sont bien plus efficaces que ce que vendent la plupart de tes concurrents. Encore une fois, il te fait une comparaison. D'accord ? C'est très facile pour notre cerveau de comparer, par exemple, tu peux voir dans certaines publicités, avant, après, avec, sans, etc., etc. Et donc, la comparaison et si tu veux ce contraste entre les différentes solutions, lui, il va te les mettre en avant, il va te dire, toi, tu es différent, tes méthodes sont bien plus efficaces, d'accord, que la plupart de tes concurrents. Et donc, il va te mettre ici en opposition. Et il va, si tu veux, inconsciemment, te mettre dans son camp, te mettre dans ceux qui ont des méthodes efficaces, qui va te mettre dans ceux qui ont des méthodes qui marchent. Tandis que les autres, eux, n'en ont pas. Mais eux, ils doivent utiliser des choses cheloues, des trucs que personne ne connaît encore, etc. Donc il joue aussi inconsciemment sur ces leviers psychologiques qu'on a tous en nous. D'accord ? Il fait ressortir, si tu veux, ce désir, cet orgueil qu'on a en nous, tous, une partie en tout cas, et on a tous, une partie d'orgueil en nous, et donc il joue avec ça. Tu vois, en nous mettant en compétition
contre les autres et en nous faisant remarquer que eh bien, nos concurrents sont à un stade un peu plus avancé que nous, mais qui ne sont pas meilleurs que nous. Et donc nous, ils jouent justement sur cette frustration, encore une fois, je me répète peut-être, mais c'est très intéressant et c'est très important pour toi que tu le comprennes, mais qu'il va vraiment appuyer sur ce dégoût, sur vraiment cette émotion viscérale, juste avec des mots. Peut-être parce qu'elles t'ont déjà permis d'aider pas mal de gens. Donc encore une fois, là, ils te donnent la situation. Peut-être que tu as fait ça, X ou Y, ou juste parce que ça fait sens qu'elle fonctionne mieux que ce que les gens peuvent trouver partout ailleurs. Typiquement pour perdre du poids, pour gagner de l'argent, pour avoir une méthode X ou Y, tu sais que par définition, lorsque tu entreprends quelque chose, que tu veux offrir au monde quelque chose, transmettre ta passion, eh bien que tu veux soit faire meilleur, soit être différent. Et tu sais que ton produit bien, est meilleur que tes concurrents. Donc là, il appuie vraiment sur la situation, sur le contexte, d'accord, qu'on peut eh bien, peut-être vivre aujourd'hui. Surtout ses lecteurs. Et forcément, ça te fout les boules. Ici, j'ai beaucoup aimé cette phrase parce qu'on a l'utilisation du verbatim de ses clients. Et généralement, comme je te l'ai expliqué, on a tendance à confondre, si tu veux, le copywriting où on pense qu'il faut être absolument intelligent dans ses mots, même que on travaille soit dans des banques, soit pour des produits, des applications, des entreprises qui font plusieurs millions de chiffres d'affaires. On a l'impression qu'on est obligé eh bien, d'utiliser des mots compliqués, complexes, etc. Alors que pas du tout. Et absolument pas, et c'est même tout le contraire. Ce qu'on veut dans le copywriting, c'est avoir une conversation et lier cette conversation, si tu veux, avec notre lecteur, avec nos prospects, pour leur faire comprendre en fait que notre solution est l'une des meilleures et ne serait-ce que eh bien, la meilleure sous leurs yeux et qu'elle est là, qu'elle les attend. Et forcément, justement, lorsque tu vas utiliser le verbatim de tes clients, utiliser ce que tu te dis aussi en tant que copywriter, marketeur, créateur de contenu, tu te dis mais putain, tu t'assois sur ta chaise, sur ton canapé, tu te dis putain, mais ça me fout les boules. Et tu vas parler à tes copains, tu vas parler à tes amis, tu vas parler à ta famille et tu vas être, ou même à toi-même, tu vas dire mais ça me fout les boules cette situation, ça me casse les pieds, ça me casse les couilles. Tu vois, et tu peux te permettre d'utiliser ça si, eh bien, c'est on va dire, pas impactant, mais cohérent de l'utiliser. Et là, on a l'utilisation parfaite, je trouve, vraiment du verbatim de ses clients. Ça te fout les boules. Voir machin, tu vois, c'est vraiment explicite. Voir machin qui explose tous les compteurs dans ta thématique, alors que tu sais pertinemment que tu es bien meilleur que lui. Ne pas citer son prénom, encore une fois, on peut s'imaginer. D'accord, ça nous laisse l'opportunité de s'imaginer notre concurrent, voir machin, voir ce mec, voir cette personne, etc. Mais là, ils disent voir machin. C'est quelque chose, c'est un mot aussi, machin, où tu vas inconsciemment, encore une fois, eh bien, réduire cette personne, son travail, etc., un petit peu, je dirais, en dessous de toi. Qu'elle va être inférieure, voir ce machin, tu vois, voir ce truc, voir cette chose, voir ce... Tu vois, ça la qualifie en termes de... Et ça appuie sur le fait, encore une fois, que tu sais au fond de toi qu'elle n'est pas meilleure et pourtant elle a des meilleurs résultats que toi. Et donc, ça te fout les boules. Et donc, voir machin, tu vois, ça appuie encore une fois sur ce verbatim qui explose tous les compteurs dans ta thématique. Alors que tu sais pertinemment que tu es bien meilleur que lui et que tes méthodes sont bien plus efficaces. Encore une fois, on joue sur l'ego, on monte et on remue le couteau, on joue sur l'orgueil. Tu vois, et la situation que, eh bien, son lecteur vit aujourd'hui. Il faut l'avouer, ça te gonfle à force. Donc là, on est vraiment dans une situation urgente. Et tu as du mal à comprendre pourquoi ton projet ne décolle pas autant que tu le mériterais. Pourquoi alors que tout ce que tu partages fait sens ? Pourquoi alors que tout ce que tu partages fait sens ? C'est si dur de te faire connaître. Tu mets autant de temps à te créer une vraie grosse audience, à remplir ta liste. Pourquoi tu ne vends pas beaucoup plus ? J'ai beaucoup aimé ce passage parce qu'il pose une question rhétorique en prouvant, ici c'est vraiment en prouvant, je trouve, en tout cas, tu me diras en commentaire, que ses propos sont corrects parce qu'il montre, il pointe du doigt les agissements de son lecteur, de son potentiel client. Et tu as du mal, donc il le met encore une fois dans le contexte, et tu as du mal aujourd'hui à comprendre pourquoi ton projet ne décolle pas autant que tu le mériterais. On n'est pas autant que tu le voudrais, mais autant que tu le mérites. Encore une fois, on joue sur l'orgueil.
Pourquoi alors que tout ce que tu partages fait sens? C'est si dur de te faire connaître et encore une fois, on a le côté aussi où on a la situation idéale de notre prospect en tête. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce qu'il utilise une question et il tourne ces questions-là en nous donnant, si tu veux, la preuve dans le contexte, en prouvant que ses propos sont justes. Ce qu'il aime bien dire, lui, c'est prouver par l'évidence. Et donc, prouver par l'évidence que ses propos sont justes en disant et en peignant, si tu veux, le rêve, parce que le rêve de son lecteur, c'est de se faire connaître, de créer une vraie grosse audience, de remplir sa liste email et de vendre beaucoup plus. Et donc là, on a vraiment la négativité, la négation. C'est si dur de te faire connaître, pour l'interrogation. Tu mets autant de temps à te créer une vraie grosse audience, point d'interrogation, à remplir ta liste, point d'interrogation. Pourquoi tu ne vends pas beaucoup plus, point d'interrogation? La raison, et il va nous la donner, elle est simple. Mot puissant, elle est simple. Et je t'en parlais déjà hier. Elle n'est pas facile, mais elle est simple. Les gens sont sceptiques, très sceptiques, plus sceptiques que jamais. Ici, j'ai aimé aussi la répétition et en disant la même chose, mais sous un angle et un axe différent. Si tu veux, il a dit, première phrase, les gens sont sceptiques, point. Très sceptiques, point. Plus sceptiques que jamais. Et il appuie vraiment sur ce scepticisme du consommateur qui, aujourd'hui, ne te permet plus de vendre comme avant. Et donc, ça... En plus d'hypnotiser donc avec la répétition sceptique, 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 donc ça te donne et ça raccroche si tu veux ton attention et ça te donne envie de lire et de savoir pourquoi et comment je peux passer cette barrière du scepticisme. D'autant plus qu'ils sont chaque jour exposés toujours à plus de contenu. Et là, ils te donnent le pourquoi ils sont sceptiques et c'est super intelligent je trouve parce que sans même te dire pour quelles raisons, donc les gens sont sceptiques, très sceptiques, plus sceptiques que jamais, ici on pourrait même dire pourquoi? Donc avoir une question, si tu veux, rhétorique. Et là, on peut enlever d'autant plus et mettre parce qu'ils sont chaque jour toujours plus exposés à toujours plus de contenu. Tu comprends? C'est-à-dire que là, il a joué avec un pourquoi inconscient. D'accord? Pourquoi? Parce que, ils sont chaque jour exposés à toujours plus de contenu. Et ça, c'est ultra smart. À toujours plus de personnes qui leur disent avec la solution efficace pour eux. Avoir la solution efficace pour eux. Et c'est vrai, on est bombardé d'informations. On a toujours les mêmes promesses bateaux, qu'on va changer de vie grâce à X ou Y produit, qu'on va pouvoir gagner 10 000 € en 30 jours, qu'on va pouvoir perdre 10 kilos en 3 jours, en un week-end, etc., etc. Et donc, on a toujours des promesses surfaites et bateaux. Et donc là, il nous redonne encore une fois le contexte et la situation et il nous explique pourquoi les gens sont plus sceptiques aujourd'hui que jamais. Et ici, il agite le problème. Donc on a vraiment aussi, encore une fois, on l'a vu avec Antoine BM qui l'utilisait très bien, le contenu en forme, si tu veux, de formule PAS, où on a le problème, l'agitation du problème et enfin la solution. Et ça marche très bien parce que notre cerveau, lui, est câblé par le problème. Si tu regardes les informations aujourd'hui, tu allumes ta chaîne d'infos, ce que je ne fais absolument jamais, parce que ça détruit ton cerveau et que ça te fout dans une angoisse pas possible, premièrement. Mais deuxièmement, c'est comme t'injecter vraiment à une anxiété permanente babe, c'est quoi? Je demandais assistante. Tu t'injectes quoi par intraveineuse? Voilà, c'est mon cerveau, mon deuxième cerveau. Donc tu t'injectes par intraveineuse de l'anxiété, de l'angoisse, du stress permanent et donc moi je n'aime pas ça personnellement, mais si tu regardes les informations, notre cerveau est câblé pour aller chercher les problèmes et surtout identifier le problème. D'accord? Donc pourquoi on commence et pourquoi cette formule marche? Eh bien depuis des décennies, c'est parce que notre cerveau est câblé pour résoudre entre guillemets les problèmes et en tout cas être au courant d'un potentiel problème et comment faire pour s'en épargner, si je peux dire ça comme ça. Donc il agite le problème. Pourquoi devrait-il te faire confiance après tout? Pourquoi devrait-il cliquer sur les contenus? Pourquoi devrait-il te laisser leur meilleure adresse email? Pourquoi devrait-il acheter chez toi? Et ça, oui, même si ce que tu partages est pertinent et que tu sais prouver ce que tu avances, ce que tout le monde fait du coup.
Ce que tout le monde fait du coup, pour l'interrogation, pardon, c'est de créer encore, encore et encore. Et ici, on a encore cet effet, encore, de répétition et de toboggan. Et on va voir, ici, on a la vision micro et je vais te montrer la vision macro un petit peu de ce mail. Jusqu'à ce que les gens qu'ils ciblent finissent par trouver leur contenu suffisamment intéressant pour aller plus loin. Donc là, on a le côté fausse solution. Je ne l'ai pas noté, mais on a le côté fausse solution. Mais c'est ça le problème, et justement là il appuie sur ça, c'est ça le problème. Donc là on a une vraie prise de conscience. Le vrai problème c'est quoi? C'est qu'en faisant ce que tout le monde fait ici, donc en faisant encore et encore et encore la création de contenu pour être partout, etc. Eh bien premièrement ça prend du temps et tu n'as pas forcément du résultat. Tu vois, prise de conscience, ça prend du temps, beaucoup de temps. Encore une fois, il appuie sur ce problème. Et ça, même si tes contenus sont bons, et même si ton copywriting tient la route. Est-ce que ça veut dire, ici, j'ai beaucoup aimé parce on laisse la liberté et souvent, si tu veux, j'ai jamais vu, et de comment moi je le prends, comment moi je le comprends aussi, c'est que je l'ai jamais vu ça dans d'autres textes, laisser la liberté en fait à notre prospect et pour diminuer, si tu veux, cette réactance psychologique. Si tu veux, il y a eu des tests et c'était très intéressant de voir ça, c'est que si tu forces quelqu'un en fait à prendre ton produit, il ne voudra pas du tout. Par contre, si tu lui laisses la liberté et que tu dis « je vous propose ce produit », mais évidemment, vous avez le choix. Et donc, son choix lui appartient. Et donc, tu redonnes cette responsabilité à ton lecteur, tu redonnes cette responsabilité à ton lecteur de vouloir changer de vie et donc toi, de l'accompagner pour justement avec ton produit ou ton service. Mais ce n'est pas... Il ne se sent pas forcé et si tu veux avoir cette sensation un peu bizarre lorsque tu lis un texte de vente où tu te dis mais je me sens forcé, j'aime pas du tout, c'est pas éthique, tu vois. Après chaque éthique est différente, mais ce n'est pas il y a quelque chose qui cloche et instinctivement tu vas peut-être perdre une vente alors qu'ici, eh bien il évite ça en laissant la liberté et en disant est-ce que ça veut dire que tu es inconsciemment, encore une fois, hein, là je te parle vraiment, on va vraiment dans les détails, dans la micro-recherche et dans chaque phrase en essayant de regarder, de comprendre ce qu'il utilise lui comme levier psychologique pour faire passer les gens à l'action. Et ici, on a une phrase justement qui nous prévient d'une réactance psychologique chez ses prospects. Est-ce que ça veut dire que tu ne vas pas réussir en suivant les stratégies classiques que tu connais? Absolument pas. Donc, ça nous dit quoi? Que oui, je peux réussir en suivant les stratégies classiques. Mais, maintenant, il donne la solution. Si tu te demandais pourquoi il nous prouve un petit peu par l'évidence, mais si tu te demandais pourquoi tu mets autant de temps à vraiment percer, alors tu as une grande partie de ta réponse. Et donc là, on a vraiment en un paragraphe, en mode, écoute, je sais que tu as tout essayé, je sais que tu as essayé X, Y, Z, machin, je sais aussi qu'on t'a promis X, Y, Z et tout, je sais ton problème, je l'agite, je te montre ta situation et je te laisse évidemment la liberté de choisir et je te dis évidemment que tu vas pouvoir réussir. C'est ce que aussi j'ai appliqué dans l'une des vidéos YouTube que tu peux retrouver sur ma chaîne qui parle de comment trouver tes premiers clients en tant que copywriter, qui est l'une des premières, je dirais, une des premières étapes pour devenir copywriter freelance et surtout un copywriter freelance acclamé et surtout recherché par tes clients. Et je donne moi dans ma méthode toutes les étapes pour avoir son premier client en 30 jours avec des étapes et avec une méthode qui marche. Et j'ai expliqué justement que oui, effectivement, tu peux ne pas prendre cette méthode et tu as la liberté de choisir et ça va juste te demander plus de temps, plus de recherche, plus on va dire de ressources que d'avoir tout dans un endroit où quelqu'un t'a mâché le travail, quelqu'un, si tu veux, si je peux prendre cette métaphore, a fait toutes les étapes pour toi et a si tu veux, avec une machette, a déjà tracé ce chemin-là dans la jungle pour te guider au mieux vers ton rêve de devenir copywriter indépendant, freelance, qui a des clients et qui en vit très bien avec très peu de clients, d'accord? Et surtout des clients,
on va dire, compétents et des bons clients. Parce qu'il y a des clients vraiment où, même pour l'argent, il ne faudrait même pas les prendre. Mais pour te dire qu'ici, eh bien, il joue sur cette réactance psychologique où il va l'éviter. D'accord, en nous disant, mais effectivement, tu peux réussir et tu vas réussir aussi avec les stratégies classiques, mais ça va te prendre plus de temps. Et donc là, il nous offre sa solution. Il annonce sa solution. Pourtant, il y a une solution à ça. Quelque chose qui a fini par faire tilt pour moi, alors que je l'avais devant les yeux depuis des années. Ici, on a un long paragraphe. J'ai noté ça parce qu'il nous explique évidemment sa solution, d'accord, en nous donnant de l'intrigue, en faisant grimper ce désir. J'avais d'ailleurs à plusieurs reprises fait des contenus utilisant ce principe qui n'est rien de moins que ce qui convainc le plus de tout. Donc là, il va donner tous les bénéfices qu'on va retrouver dans sa solution et du plus puissant principe d'influence qui soit quand on y pense. Sauf que c'était complètement involontaire et pas du tout pensé de façon vraiment stratégique pour vraiment donner confiance aux sceptiques et les amener bien plus vite vers ma mailing list et mes boutons d'achat. On a les bénéfices, on a les objections et on a le bénéfice ultime. Tu vois, et pas du tout pensé de façon vraiment stratégique parce que maintenant, ce qu'il nous dit inconsciemment, c'est qu'il a la solution vraiment stratégique pour vraiment donner confiance aux sceptiques et les amener bien plus vite vers sa mailing list et ses boutons d'achat. Et donc que tu peux le faire par définition toi aussi. Et donc c'est un long paragraphe. Ce qui est intéressant ici, ça va être non pas ce qu'il a dit, mais c'est comment il l'a structuré et comment il l'a dit. Et je trouve ici, et si on regarde l'affichage, on va le faire ensemble, qu'il a cassé le rythme de lecture pour te raccrocher l'attention, rattraper cette attention et justement en utilisant un pattern interrupt qu'on ne voit pas trop. On peut utiliser des mots en gras, un mot en italique, une parenthèse, un emoji, etc. pour vraiment capter l'attention de notre lecteur. Et ici, lui, il a utilisé un long paragraphe, un gros pavé pour nous faire, si tu veux, rendre compte, encore une fois, que là, ce qu'il a quelque chose à dire, c'est vraiment intéressant et c'est ce qu'il faut en fait diriger notre attention. C'est là où il faut diriger notre attention. Si je mets à 50%, tu vas voir que son mail, si on le reprend depuis le début, ici on a des petites phrases, on va dire un petit paragraphe de 3 lignes, encore une fois 3 lignes, encore une fois, tu vois, mais tu vas voir que le gros pâté, il sort du lot. Tu vois la différence quand on prend la vision macro, il sort du lot et ça c'est fait totalement on purpose, donc c'est fait exprès pour avoir et casser le rythme avec tes phrases. Effectivement, si tu as tout le temps des petites phrases, ton œil il se fatigue, tu captes moins l'attention et surtout il n'y a pas de, si tu veux, de zone d'importance. Et si tu veux, ton lecteur et même toi, si tu le remarques, tu vas scanner le mail. Tu vas pas forcément tout lire à moins que tu aies vraiment été capté, intéressé par ce que la personne va dire. Et ici, en l'occurrence, on peut l'être parce qu'il appuie sur un réel problème ultra spécifique que rencontrent tous les créateurs de contenu. Et il va justement appuyer sur ce problème en utilisant la formule PAS. Et on a ici un pattern interrupt avec un gros pâté en scannant. Évidemment, hop, je vais juste refaire ça, mais comme ça tu regardes. Et en scannant un petit peu le mail, eh bien, on va se rendre compte que cette partie-là, eh bien, elle est bien plus longue, bien plus fat que toutes ces petites lignes. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est à utiliser. Hop. Et donc, on va s'intéresser à comment exactement. Donc, c'est un pattern interrupt pour recapter l'attention. Et après, il recommence. Tu vois, ça change de rythme. C'est une mélodie. D'accord ? Il faut vraiment penser à ça. Lorsque tu vas écrire, lorsque tu vas changer de rythme, lorsque tu vas vouloir capter l'attention, lorsque tu vas vouloir appuyer sur un mot, sur une phrase que tu vas dire ou même sur un bénéfice de ton produit ou de ton service, c'est ultra important de diriger et d'être vraiment clair sur l'intention que tu veux que ta phrase ait. Et maintenant que j'ai enfin mis le doigt dessus, donc là il fait grimper le désir, tu vois, il a mis le doigt dessus, je me rends compte à quel point ce seul truc, ce petit truc, c'est un petit peu la même chose, ce seul truc dont personne ne parle est juste dingue. Car tu peux l'utiliser à tous les étages de ton marketing. Objection du lecteur inconsciente.
Quand les gens n'ont jamais entendu parler de toi, quand tu débutes et que tu n'as aucune référence à montrer, pour amener les gens à te laisser leur adresse mail et bien sûr à acheter. Et ça, bien plus vite que jamais jusqu'ici. Solution rapide. On a quelque chose où c'est le seul mec au courant, où c'est la solution la plus rapide qu'il ait vue jusqu'ici et où, en plus de ça, elle est très simple. Et je ne retrouve plus. Hop. Et la raison, elle est simple. Il nous donne une raison simple du pourquoi ça ne marche pas. Il nous donne une raison rapide maintenant de solutionner ce problème. Et bien plus vite que jamais jusqu'ici. Ce truc, on a l'intrigue. On augmente, on fait grimper ce désir, encore une fois, avec la situation idéale pour notre lecteur. Ce n'est rien de moins que comment manufacturer de la preuve. Manufacturer, c'est transformer quelque chose par l'industrie, par les mots en fait. C'est vraiment un mot intéressant qu'il a voulu utiliser. Voilà, c'est fabriquer, c'est transformer de la preuve et de la crédibilité sur tout ce que tu proposes sur demande. On a le bénéfice ici ultime, la solution idéale, la situation idéale pour notre créateur de contenu, pour nous-mêmes, ou lorsqu'on va proposer un contenu, on va être cru, on va avoir la crédibilité, on va avoir de la confiance de nos clients, de nos prospects pour vendre notre solution et proposer notre produit au monde. Ce truc, ce n'est rien de moins qu'une machine à créer de la confiance. On a une mécanisation de son produit. Quand bien même les gens sont plus sceptiques que jamais. Encore une fois, le problème numéro 1, l'objection qui est résolue. Tu vois, en proposant, en ayant ce schéma-là, avec sa solution où il va répondre à des objections et sans que tu t'en rendes compte. Et ça, c'est intelligent, à la place de dire souvent, est-ce que c'est possible de XXX, tu vois? Est-ce que c'est possible de XXX, tu vois? Souvent, ce que font les marketeurs ou les email marketeurs ou les pages de vente, c'est ça. Est-ce que c'est possible d'acheter en 2 fois? Est-ce que c'est machin? Et là, en fait, il l'introduit dans son texte finalement les objections de manière naturelle. Quand bien même les gens sont plus sceptiques que jamais. Ici on a l'appel à l'action. Hop, juste coupé. Ici on a l'appel à l'action avec de l'urgence, un mécanisme ultra spécifique. Il ne te donne pas, donc là il te donne une machine à créer de la confiance et là il te le spécifie, ultra spécifique vraiment. Et c'est ce que j'ai apprécié quand j'ai lu le texte. Et c'est exactement ce que je te montre sur cette page. Et dans l'une de mes toutes meilleures formations, on a le côté aussi de preuve d'autorité, si tu veux, l'une de mes meilleures formations. Donc ce n'est pas n'importe laquelle que tu vas recevoir, c'est une de mes meilleures formations, de mes toutes meilleure formation, que je n'ai jamais proposé un tarif aussi accessible que ces jours-ci. On a ici l'urgence, comme je te l'ai expliqué, la différence entre l'urgence et la scarcity, et on a la mécanisation, le mécanisme de sa solution qui est ultra spécifique. La machine à créer de la confiance, de la crédibilité, de la preuve et de la légitimité, avec presque des bullet points en mode bénéfice, 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 bénéfice. Tu vois. Et c'est ce qu'on veut réellement en tant que créateur de contenu. Avec, et ici encore une fois aux objections inconscientes, avec comment tu peux utiliser ce principe pour remplir ta liste. Bénéfice, c'est ce qu'on veut, tu vois. Ça, c'est ce dont on a besoin et là, c'est ce qu'on veut, tu vois. Ce principe pour remplir ta liste et faire acheter tes clients idéaux bien plus vite que jamais autrement. Et ça, que tu débutes ou que tu aies déjà un business à 7 chiffres. Encore une fois, objection inconsciente, il a répondu à la plupart et en un mail, il te donne réellement des raisons logiques et des raisons émotionnelles d'acheter en te montrant, en te faisant visualiser, en te faisant presque même vivre la situation que tu vivrais si tu ne prenais pas ça formation ou ces formations. Parce que si tu ne prends pas ces formations, ce que ça dit inconsciemment, c'est que tu auras du mal à créer de la confiance. Tu auras du mal à avoir de la crédibilité, de la preuve et de la légitimité dans ton domaine. Et ça, c'est assez compliqué. Mais on aura aussi du mal à remplir notre liste, à avoir des clients idéaux qui vont acheter nos solutions.
Et donc, c'est intelligent d'avoir vraiment ce côté où on vend par l'émotion et on raisonne après notre achat par la logique. Et là, il donne des raisons d'acheter logiquement et de manière aussi émotionnelle. J'espère que ce mail t'a aussi plu que moi. Il fait à peu près 800 mots de ce que j'ai pu voir et, eh bien on a appris beaucoup de choses et on va maintenant les appliquer. J'ai beaucoup aimé ce passage à utiliser et surtout aussi de manière subtile à répondre en fait aux objections. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ça, c'est ce que je ne fais pas et c'est ce que je vais maintenant appliquer. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un pouce en l'air encore une fois, à prendre cette pilule rouge pour me suivre au Pays des Merveilles. Tu as toutes mes méthodes et mes formations en description et tu as aussi évidemment la possibilité de rejoindre plus de 145 aspirants copywriters dans la source qui est juste ma liste email privée où je vais t'emmener dans un monde incroyable hors de la matrice. Si ça t'intéresse, clique juste en description. C'était Mike. Prends soin de toi, rappelle-toi que tu peux être ton propre héros ou le héros de quelqu'un d'autre. Moi je te dis à demain.